Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va manger des bouldak et je vais vous raconter plein d'anecdotes sur l'époque où j'avais fait un stage. Attendez parce que j'ai pas envie que les gens qui travaillaient là-bas reconnaissent où c'était, donc on va dire que c'est un peu une structure. C'est pas un hôpital psychiatrique mais c'est une structure avec des personnes un peu en marge de la société, on va dire. Vous voyez, donc il y avait beaucoup de... Par exemple il y avait des ex-prisonniers, il y avait des ex-prostitutes, il y a des gens qui vont pas bien mentalement mais qui ne sont pas pris en charge par un hôpital psychiatrique. Il y a juste des personnes qui sont un petit peu déprimées, il y a de tout, ok? Mais c'était connu que dans ces structures-là, il y avait des psychologues, etc. Et du coup, moi, pour ma licence, j'ai dû faire un stage dans une structure comme ça. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo si vous voulez pour mes études, parce qu'il y en a plein qui pensent que je suis psychologue. Et ceux qui me suivaient ici sur YouTube, ils ont suivi un peu le parcours qui était chaotique. Mais en gros, j'ai eu ma licence genre très difficilement. Et après, j'ai eu un master très difficilement et j'ai tout arrêté, j'ai abandonné. C'était trop dur pour moi, j'ai tout abandonné. Attendez, je vais péter un câble là. Ça va pas s'ouvrir ce truc. J'ai tellement envie de bouldak là. Ouvre-toi! Purée. Oh là là. Il n'y a même pas un peu... Ah ouais, regardez, j'ai ouvert là et ça sort de nulle part. Ah non. Ah purée. Pitié. Attendez, vous vous rappelez quand je vous avais parlé d'énergie, tout est une question d'énergie. Il faut que je lui parle. Ouvre-toi s'il te plaît, parce que j'ai faim. Et j'aimerais bien que tu apportes un petit peu de piment à ce plat. Ok? Allez, détente. Mais c'est quoi ce paquet qui s'ouvre de nulle part? Pitié, j'ai pas envie d'aller chercher un ciseau, c'est loin. Y a pas un truc avec quoi je peux ouvrir? Un petit rasoir, quelque chose? Pourquoi il veut pas s'ouvrir de nulle part là? J'ai fait une ouverture là, une ouverture là, une ouverture là, une ouverture là, une ouverture là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un signe, c'est peut-être un signe qu'il faut pas que je mange ces nouilles là, hein, parce que les nouilles c'est extrêmement dangereux. Hein. J'ai vu que ça a tué plein de gens et c'est fou que même ça nous dissuade pas de manger. Je sais pas si c'est des intox. Oh là là. Oh non mais c'est pas possible, je vais péter un câble. Voilà, persévérance. Ça c'est... Voilà les filles. Ça c'est vraiment un signe pour vous dire de persévérer. Je suis si heureuse de manger des bouldak. Alors, du coup, quand j'étais en licence, du coup en 3e année de fac, on nous avait dit qu'il fallait absolument qu'on trouve un stage en psycho. Et moi, je trouvais pas, je galérais, je demandais tout le temps. C'est très compliqué. Et en fait, si vous ne trouvez pas de stage, et ben vous validez pas votre année. C'est mort, vous redoublez quoi. Et du coup, il y avait plein de gens qui étaient avec nous, qui étaient des redoublants de l'an dernier, parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver un stage. Et du coup, bah c'était des redoublants à cause d'un stage. Et moi, je me disais, non, c'est mort, j'ai pas envie de redoubler à cause d'un stage et tout. J'ai trop galéré, c'est mort, il faut que j'en trouve un. Et j'en ai trouvé un. Et c'est une grosse structure hyper connue à Paris. Et en fait, j'ai fait plusieurs fois n'importe quoi dans ce stage. En fait, je vous explique. Déjà, quand je suis arrivée, la psychologue était super gentille. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis arrivée, elle a commencé à me faire la présentation de ses collègues, etc. Et elle m'a montré un cadre où il y avait elle et l'ancienne stagiaire de l'année dernière, ok? Et en fait, elles étaient comme ça, genre hyper amies et tout, comme ça, avec un petit verre de vin et tout. Elles étaient comme ça, genre en mode cool et tout. Et en fait, elle m'a montré cette photo et en gros, elle m'a dit... Je me suis super... C'était un amour. Hein. J'espère que ça va être la même chose avec toi, etc. Et en fait, c'était une très mauvaise idée le fait qu'elle m'ait montré cette photo. Parce que le fait qu'elle m'ait montré cette photo, ça m'a mis la pression. Genre, je me suis dit, oh là là. En plus, à l'époque, j'étais vraiment très reclus sur moi-même et tout. Je me suis dit, oh là là. Là, je vais devoir faire mieux que la précédente stagiaire. Genre, il va falloir qu'on développe une relation, pas amicale, mais une relation cool et tout. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Je suis désolée, mais les nouilles bouldak, c'est une des meilleures choses qui existent sur Terre, vraiment. Genre, j'ai rarement goûté un goût aussi bon que les nouilles bouldak et surtout les carbonara. C'est mes préférés. Le paquet rose, c'est mon préféré. Du coup, déjà que moi, j'étais pas très sociable, et bah là, ça m'a fait un blocage. En fait, moi, je suis sociable, mais en fait, je le suis avec les gens un peu marginaux, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais trop contente d'être dans cette structure, parce que je savais que j'allais m'entendre avec les gens. Mais les gens normaux, ou limite un peu branchés et tout, genre moi, j'espérais que j'aurais une psychologue paumée ou un psychologue paumé, parce que je me disais, je vais être à l'aise, je sais pas pourquoi. Vraiment, s'il y a des gens qui ont une explication de pourquoi je suis comme ça, j'ai trop envie de savoir. Pourquoi je me sens à l'aise qu'avec... dès que la personne, genre, elle est un peu trop cool ou un peu trop branchée et tout, je me sens plus à l'aise. Je sais pas comment expliquer. Et là, c'était une psychologue trop cool, genre il y a tellement de gens dans ma classe que ça aurait été leur rêve d'être en stage avec elle en fait. Hyper cool, hyper branché, grosse voiture et tout. Bref, du coup, j'ai fait plusieurs erreurs dans ce stage-là. La première chose, c'est que là-bas, il y avait un monsieur, on va l'appeler monsieur S, ok? Et en fait, c'est un monsieur qui avait une grosse dépendance à l'alcool, genre vraiment, il allait mourir en fait. Et du coup, sa seule issue, c'était d'aller voir une psychologue pour que de lui-même, il arrête de boire, parce que même le fait d'être hospitalisé, il se débrouillait pour aller boire ensuite. Rien ne marchait, en gros, rien ne marchait. Il adorait l'alcool, mais il adorait l'alcool. Et vraiment, la psychologue, en gros, elle me disait, j'ai plein de cas, mais lui, c'est mon cas le plus difficile, genre vraiment,
vraiment, j'ai rarement dit ça, mais j'ai l'impression, en gros, ça sert à rien. Il va toujours avoir cette dépendance à l'alcool. Il va jamais renoncer à l'alcool. Et du coup, moi, j'assistais aux entretiens, ok? Et il y avait monsieur S à côté. Et il était tellement adorable, tellement mignon. Et en gros, elle lui disait, bah alors, monsieur S, vous avez tenu là? Ça fait 2 semaines que vous avez rien bu. Vous me le promettez, vous avez rien bu. Et lui, il disait, oui, j'ai rien bu et tout. Bah, ma soeur, elle est venue me voir. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et moi, je le regardais, je le trouvais tellement choupinou. Et en fait, la règle, c'était que normalement, les psychologues, mais c'est pour ça, les filles, je suis pas faite pour être psychologue, je le sais. Les psychologues, il faut qu'ils aient de la distance et de la neutralité envers leurs patients. Et moi, la psychologue, en gros, elle m'interdisait de parler avec les patients en dehors du lieu. Elle me dit, je sais que c'est tentant, mais vraiment, faut pas le faire, etc. En fait, lui, ce patient-là, il m'adorait, il m'aimait trop. Bon, je pense qu'il m'aimait plus. Bon, Skin, bon, il avait 70 ans. Hein. Je pense qu'il m'aimait bien plus. Mais en gros, il me regardait tout le temps comme ça et tout. Il m'aimait beaucoup. Et en fait, un jour, il m'a offert un livre. Il m'a dit, ça, c'est un roman policier et tout. Et la psychologue, elle regardait, genre en mode, c'est mignon, mais Sukena, qu'est-ce que je t'ai dit? Genre là, si t'as offert un livre, c'est pourquoi? Mais c'était pour rien, moi, j'étais juste sympa avec lui. Et puis un jour, on s'est croisés dans cette structure-là, dans la bibliothèque. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans la bibliothèque pour Veski, la psychologue. Parce que malheureusement, à midi, on devait tout le temps manger ensemble. Et comme je vous ai dit, moi, j'angoissais d'être avec elle et les autres collègues. Et en fait, il y avait des éducateurs sociaux, il y avait des psychologues. Et en fait, ils étaient tous un peu dans le même délire et tout. Et moi, j'avais fait un repas avec eux et je me sentais mal. Et vraiment, je sais pas pourquoi, parce qu'ils étaient tous gentils, mais c'est moi le problème. Et du coup, bah, des fois à midi, je sais que ça se fait pas, mais des fois à midi, je l'esquivais, j'essayais de me cacher là, par là. Et du coup, j'étais partie dans la bibliothèque et j'ai croisé monsieur S. Et là, vraiment, c'était catastrophique. Monsieur S qui vient, il me dit, alors, vous avez lu le livre? Et après, moi, je le regarde, je dis, ah oui, je l'ai lu. Alors que le livre, je l'ai pas lu, je sais même pas où il était. Désolée les filles, je déteste lire. Et je dis oui, je l'ai lu, merci beaucoup et tout. Elle me dit, vous savez, j'aime pas venir ici à la base, mais depuis que vous êtes là, et bah c'est mon petit rayon du jour. Je sais plus ce qu'il m'a dit en gros, mais une phrase comme ça. Et je lui dis oh et tout. Je lui dis, il m'a dit, bah vous savez, je me sens vachement seule et tout. Je lui dis, mais pourquoi vous continuez à boire? Vous savez que vous pouvez mourir. Après il m'a dit, oui je sais. Après j'ai dit, oui mais je suis vraiment une mauvaise psychologue. Je sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai dû dire un truc grave qui a dû lui donner envie de mourir. Je sais pas. Et je suis vraiment une mauvaise psy, moi. Je suis vraiment même une mauvaise conseillère. J'étais là, mais enfin. Bref, et en gros, je vous la fais courte. Comment ça a fini? En gros, il m'a dit, vous savez, ce film policier, en gros, il y a une adaptation, etc. au cinéma. Est-ce que vous voulez qu'on y aille un jour? Moi, je me suis dit, non, mais quand même, je vais pas aller au cinéma avec lui, Mskin, même s'il a 70 ans et que je sais que ça lui ferait très, très plaisir. Et que, vous savez, des fois, c'est des petites sorties comme ça qui font que vous avez plus envie de mourir, vous avez plus envie de plein de choses. Mais du coup, je lui ai dit non, mais par contre, bah là, à midi, je devais manger avec madame, la psychologue, là. Mais bah du coup, j'ai pas pu. Est-ce que vous voulez qu'on aille manger un petit truc ensemble? Après, il a dit oui, volontiers. Et après, moi, j'avais peur qu'on aille loin, qu'il se fasse écraser par une voiture ou quoi. Pour moi, il était sous ma responsabilité. Du coup, on est juste partis dans un café à côté. Moi, les filles, j'étais pas habituée à me poser dans les cafés. Je ne savais pas qu'il y avait des bières dans les cafés. Enfin, si, je savais. Je sais qu'il y a des bières et tout dans les cafés, de l'alcool et tout, mais j'ai oublié, en fait. Je suis pas habituée des cafés, j'ai oublié. Donc, dès qu'on se pose, sachant que c'était le jour de son entretien, donc entretien dans lequel la psychologue avait dit qu'il avait arrêté de boire depuis 2 semaines, il était content et tout. On se pose dans le café. Je me rappellerai toute ma vie, c'était un café brasserie, en gros, qui fait à manger. Je me rappellerai toute ma vie, j'avais pris un Vitel pêche et un petit truc au saumon. Et du coup, je lui dis, vous, alors, monsieur, est-ce que vous voulez manger quoi? Franchement, faites-vous plaisir, prenez toute la carte. Je voulais lui faire plaisir, ça me faisait vraiment plaisir. Je lui dis, prenez toute la carte, des frites, tout ce qui vous fait plaisir. Et regarde le serveur, il lui dit, une bière. Et là, je regarde le serveur et là, je me dis, merde, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? J'ai absolument rien fait, voilà. Et je l'ai regardé déguster sa bière. Je n'ai jamais vu un verre aussi grand comme ça de bière. Il était comme ça. Et moi, je le regardais et je me rappelais de la psychologue qui disait vous savez, ça me fait de la peine, mais je pense que monsieur S, il sera bientôt plus parmi nous. Hein, parce que là, s'il continue à boire, c'est ce que les médecins, ils ont dit. Et là, je le regarde comme ça. Et là, je me disais, oh mon Dieu. Et j'avais trop peur. Je me disais, oh mon Dieu, imagine la psychologue, elle passe par là. Imagine, je sais pas, c'est de ma faute. En fait, moi, à ce moment-là, je me dis, il va finir son verre, il va faire ça. Il va mourir. Je me dis, c'est bon, ça va être l'épreuve de ma vie. Je vais pas surmonter ça. Ça peut pas être de ma faute. Et j'étais en panique, les filles. J'étais en panique. J'avais juste une hâte, c'était qu'il finisse ce verre et qu'on s'en aille d'ici. Vous savez, les filles, je me dis que là, il doit être décédé à cette heure-ci. Hein. Et ça me fait trop de la peine parce que c'était tellement un amour, mais tellement. Et en gros, ça m'a coupé l'appétit. Bref, la suite, c'est que heureusement, il n'a rien eu. Donc, il a fini son verre. Et bon, je pense que c'était pas la première fois qu'il buvait depuis 2 semaines. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-bas, en fait, pardon, j'ai oublié de le préciser, c'est que des personnes qui sont en grande précarité financière. Donc, dans tous les cas, normalement, il n'aurait pas eu d'argent pour le faire. Donc, je me sens responsable parce que c'est moi qui lui ai payé, vous voyez. Je me sens responsable de ouf. Et en gros, du coup, bah, c'est bon. Genre, passe à peu près une semaine comme ça, ouais, une semaine. Et du coup, là, il y a son entretien avec la psy. Et elle lui dit, bah alors, monsieur S, mais vous voyez que vous êtes sur la bonne voie et tout. Genre là, ça fait combien de temps que vous avez pas bu? Et lui, et là je le regarde et je me dis, oh mon
Dieu, non. Là, ça va être la fin, là, ça va être trop gênant ce qui va se passer. Et là, je l'entends dire, oh bah, ça remonte vachement hein, que j'ai pas bu. Et elle lui dit, par contre, j'ai besoin de noter du coup. Ça remonte à quand? Il lui dit, bah en gros, il lui explique que c'est depuis la dernière fois. Donc il y a plus de 3 semaines. Et du coup, elle écrit dans le dossier, il y a plus de 3 semaines. Et là, je suis en train de me dire, oh là là, je suis en train de participer à un truc. C'est des résultats biaisés, c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je me sentais tellement mal, tellement mal. Et en fait, monsieur S, dans les entretiens, à chaque fois, il va parler à la psy. Moi, je vais être assise là-bas. Et pendant qu'il va lui parler, il va faire ça. À moi. En gros, il va parler à la psy et ensuite il va me regarder avec un petit sourire. Et là, il a fait ce même sourire. Et là, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Là, c'est vraiment un sourire de on est complice sur un truc qui est extrêmement grave. Et bref, et après, j'ai compris du coup pourquoi. En fait, elle m'avait interdit de parler aux patients. Et il y avait un moment aussi où elle a fait entrer une dame qui m'avait trop émue. Et pendant l'entretien, j'ai pleuré, j'ai eu des larmes. Et en fait, la psy, elle m'a dit qu'un bon psychologue ne pleure pas, n'a pas de larmes. Genre, il y a une distanciation que moi je ne mets pas et que bah du coup je pourrais pas être une bonne psychologue si je continue dans cette voie là. Et en fait c'est toute une histoire de pour ceux qui sont dans la psychologie, c'est ce qu'on appelle le transfert, le contre-transfert. C'est des grosses notions qui sont apprises et en fait un psychologue, on conseille tout le temps à un psychologue d'aller voir un psychologue eux-mêmes. Parce qu'il faut être en accord avec soi-même, il faut régler plein de problématiques déjà de soi, il faut faire plein de trucs pour être un bon psychologue. Et c'est pour ça que je pense que j'aurais jamais réussi et que je regrette pas d'avoir lâché mes études. C'est parce que je pense vraiment que c'était pas un domaine fait pour moi. Parce que les psychologues sont empathiques, mais ils sont pas comme moi j'étais. Et j'aurais fait une mauvaise psy, je le sais. Donc je regrette pas du tout d'avoir arrêté mes études. Mais par contre, les filles, j'ai 1 million d'anecdotes comme ça. Parce que mon stage, il a quand même duré 1 mois. J'aimerais trop vous faire d'autres vidéos où je vous raconte d'autres anecdotes en rapport avec ce stage-là, dans cette structure-là. Si vous voulez les filles, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est que avec les commentaires que je sais quand un truc vous plaît et que je sais si je dois le recommencer ou non. C'est vraiment avec vos retours. Donc s'il vous plaît, par la pitié, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est que comme ça que je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas poster, est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose et tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de manger ces petites nouilles boules d'accueil avec vous les filles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.